Ça va? Ça va? Je suis perdu. Je suis perdu. Bonsoir tout le monde! Bonsoir. On est perdu ce soir, c'est mardi. Salut tout le monde! On n'est pas dans notre monde habituel. Non? Je suis même pas connecté sur Twitch, je vois pas les. Ok. Ok. Là, je le suis. C'est beau. Pour les gens. Donc, on devrait nous entendre. On devrait être là. Être là pour de vrai. Fait que là, on est là pour se rattraper ce soir. On a vos questions. 1, 2, 3, go! On parle de Yes. la game. On me confirme à l'oreille qu'il y a du son sur Twitch. Oui, je confirme qu'on... Ouais, on s'entend. Ok, parfait. Ouais, tout va bien. Ok. Fait que la dernière fois qu'on s'était parlé, il y a comme une éternité, en termes d'Internet, on était dans un buisson, littéralement un mur de comme infini de pieds dans les airs, puis vous étiez en train de suivre un petit garçon dans un mur de ronces. C'est Bon, suivre, c'est des grands mots, là, parce qu'il nous a un peu ditché. Il est parti par une place que nous autres, on pouvait pas passer parce qu'on est des géants. Puis il nous a juste laissé des vagues indications sur où est-ce qu'on devrait aller. Il devait avoir 5 ans, un moment donné, là. Vous avez quand même réussi à vous filer quelque part. Vous avez atterri à une place où il y avait des serres, parce qu'on cultivait des choses. Il y avait une serre avec des cordes qui définitivement disaient que c'était pas une bonne idée d'entrer là. Bien sûr. Ouais, vraiment? Mais voyons. Ben, l'enfant nous avait dit qu'il y avait des problèmes près des serres, puis que nous, on avait l'espoir en tant que héros jovial de régler le problème pour attirer le bon côté des gens qui manifestement voulaient pas nous voir pantoute dans leur ville. On n'a pas échoué, mais... Non, mais si je me rappelle bien, Rohan n'était vraiment pas d'accord à ce que vous entriez. Puis finalement, Belle a fait son belle. C'est-à-dire qu'il a comme collectionné des abeilles. Des abachats. C'était-tu des abeilles? Ouais, c'est ça. Assume. Des abachats. Des abachats. Des abachats. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est qu'à la dernière game, il y a eu une belle collection de créatures particulières. Les abachats, sont des créatures mi-abeilles, mi-chat, mais qui ont la particularité de se lier psychiquement avec les sorciers uniquement. Et qui peuvent conclure des pactes temporaires avec Ti. Clairement la créature la plus adorable qu'on a croisée depuis le début de la game. Quand même. Oui. Quand même. Et par un heureux hasard, en fait, j'avais pas lu cette ligne dans la fiche de ma créature du tout, ça a comme un peu mon temps. C'est Belle qui est allée voir les abeilles puis qui s'est mis à gosser avec. Puis quand j'ai lu la ligne, j'ai fait comme ah ben l'abeille, elle t'aime bien. Tout naturellement, notre non-combattant spellcaster, pas d'armure, est allé en avant de toute le party dans une situation où on pensait qu'on allait peut-être entrer en combat. Et des choses qui arrivent à Belle sont arrivées. Ce qui veut dire, en tant que tel, c'est que j'en suis sorti victorieux et je les ai tous impressionnés. C'est ça, hein? Malgré les grosses réticences de Rohan à ce que tu apportes l'abacha avec toi, t'en as glissé une, on sait pas trop, sous ta toge, en douce, puis tu l'as amené avec toi dans la suite de vos aventures. Oui. Je vais pas l'abandonner. Est-ce que c'était doux? Oui, c'est très doux. Oui. C'est ce qu'on voulait savoir. C'est pas bien doux.
On peut pas se plaindre. Mais non. Ow. Pauvre Juan. Tellement pas d'accord. Pas souvent d'accord. Tellement pas d'accord à tout ce qui est étrange. Vous êtes pas souvent d'accord avec Rohan. C'est un peu J'essaye. difficile, J'essaye, mais c'est dur, là. C'est ça, hein? En fait, une autre affaire qu'on s'est rendu compte pendant la game, c'est que Rohan, il veut vraiment pas être ici, en fait. Mais vraiment pas. Oh non! Peu importe c'était quoi l'idée du groupe ou le Non. plan, Rohan était systématiquement contre. Je pense qu'il est vraiment contre à être là. Tu sais, être dans cette ville-là, il veut pas être là. Bon, c'était déjà clair, ça, à la base, quand on a pris la décision d'y aller. C'est-à-dire qu'on l'a forcé à y aller. La décision. C'est ça. En tant que chef de groupe, j'ai décidé qu'on y allait. Mais cette ville-là, c'est pas tout à fait ce que vous attendiez. Dans le fond. Ben non, en fait, parce que les informations qu'on avait par rapport à la ville, c'est que la ville avait en sa possession un artefact potentiellement qui contrôle la vie. Puis on arrive là-bas, puis finalement, on se rend compte que... Ben, avant de parler de ça, je pense qu'il faut qu'on parle de... Ah, c'est quoi son nom déjà? Qui ça? La fille qu'on a rencontrée avant de rentrer en ville. Qui ça? Oui, c'est ça. Qui ça? Ah! Je vais... Ah oui! Son nom, c'est réellement Kissa avec un K. Kissa. Oui. À Et, l'écrit, ça sonnait très bien. Je prononce une autre. Ouais, t'as-tu une petite réalisation de... Ouais. Ça va On arriver est des tous fois. passés par là. Oh. C'est ça, finalement, dans l'autre, vu que ce problème d'Abacha-là nous me semblait pas vraiment être un problème, on s'est dit, ben, il y a peut-être un autre problème dans une autre serre. Quand on est rentré dans l'autre serre, on est tombé face à face avec cette dame-là qui s'appelle Kissa, et elle nous a un peu fait comprendre qu'on devrait pas être ici. Mais quand on lui a dit qu'on était ici, on a réussi à la convaincre que si on était là, c'est parce que leur déesse, qui s'appelle Gaïa, nous aurait peut-être laissé rentrer. Donc, ça l'a convaincu assez pour qu'elle nous amène en ville. Un peu avec beaucoup de réticence. Voyons. Qui nous amène à la ville en tant que telle, qui était gigantesque dans un gigantesque arbre, comme ce qu'on se doutait vu de l'extérieur. Par contre, la ville avait pas l'air en très bon état. C'est un peu étrange pour un endroit qui aurait la source de la vie avec eux. Semblait un peu comme la nouvelle. Je comprends pas ce que tu veux dire. Je comprends pas. Belsurim a acquis une nouvelle poupée après. Béatrice ou. Je jamais. Il y a eu les deux. Ça, c'est Béatrice. Ophélie a dérivé lors du combat contre les dragons. Donc maintenant, on a Béatrice qui. C'est ça, a du vécu. C'est ça. Ben, on fait qu'est-ce qu'on peut. Béatrice fait à peu près, on a dit 3 pieds. À peu près. Et elle ouvre C'est les une portes. grosse poupée. C'est de la poupée, ça, mon ami. C'est de la poupée. Voilà. Je prends pas n'importe quoi. Je crois qu'elle porte un petit mot, semble-t-il. C'est Béatrice. C'est pour ça Ça que affectera pas beaucoup mes interactions sociales, je pense. Peut-être un boost rendu là. Donc la ville est un peu à l'image de Béatrice, mais c'est-à-dire que là, du vécu est un peu terrible. T'es un peu décrépit, on va se le dire, là. Mais en fait, l'arbre lui-même a l'air ok, dans le sens où il tient. Comme les bâtiments ont pas l'air détruits, rien. Non. Mais l'écorce de l'arbre a l'air vieux. Les rues sont désertes. On est comme dans une ghost town en plein milieu d'une forêt. C'est vraiment bizarre. Où est-ce que tout le monde semble, ou à peu près, être en train de mourir tranquillement pas vite aussi, là. Faut pas oublier ça. C'est ça, hein? Les gens, pas top shape dans cette région-là. J'ai déjà dit. Vas-y. Non. Les gens qu'on rencontre ont
contrairement à ce qu'on pensait, ont pas l'air de noter vraiment notre présence parce que ils sont trop occupés à être fatigués, à dormir et être sur le point de mourir. Ils ont pas l'air blessés, rien, mais ça l'a changé la dynamique de la conversation du groupe, par contre. Parce qu'à partir du moment où on a vu ça, on a arrêté de s'obstiner sur les choses mondaines sur lesquelles on s'obstine normalement. Puis on a commencé à être concerné par ce qu'on voyait. Ouais. Fait que non. Vas-y. Non, c'est ça. Dans le fond, ça vous a un peu ramené à la réalité de ce qui se passait sur place. Dans le fond, ça vous a un peu expliqué que la ville était à son fin de cycle. Le peuple était prêt à passer à sa fin. On était, en fait, apaisé à l'idée de terminer son cycle. Ils étaient paisibles à cette idée-là. La mort de Gaïa, 75 ans, c'était inévitable. Ce qui est en même temps triste et en même temps une bonne chose. On va se dire, parce que en tous les cas, hein, je suis pas sûr que cette ville-là survivrait. Ou en tout cas survivait de notre passage. On avait précisé aussi, suite à la question des joueurs, que Gaïa, c'est pas une entité. Si le nom pouvait évoquer la nature, c'est pas une entité comme on le connaît dans notre monde à nous. C'est pas une entité qui existe dans le Panthéon. Aldarian. Je faisais qu'on se posait vraiment beaucoup de questions sur qu'est-ce que c'était Gaïa en s'en venant, parce qu'on se disait que c'était peut-être une créature qu'on allait devoir se débarrasser ou quelque chose du genre. Mais arrivé sur place, on est forcé d'admettre que cette créature-là, peu importe ce que c'était, ça aidait la ville. Ensuite, en fait, le changement de banter dans le groupe a fait que Kissa a commencé à nous faire un peu plus confiance. Assez pour nous amener vers ce qu'il appelle le conseil, un peu les dirigeants de la ville. C'est sûr, c'est parce qu'elle nous faisait confiance ou parce qu'elle nous faisait pas confiance. Mais pas juste ça, elle nous a un peu servi d'avocate quand même devant eux, contrairement à ce qu'on pensait. On pensait qu'elle allait nous amener là, puis qu'elle allait juste nous lancer au loup, puis s'en aller maintenant que sa job était finie. Mais c'est pas ça qui s'est passé finalement. Elle est restée là, puis elle nous a expliqué des choses pendant que le conseil nous expliquait rien. Elle nous a présenté au conseil sans trop nous insulter. Elle a juste dit les faits, donc ça nous a donné un meilleur point d'appui, mettons, devant le conseil. Ça aide. Mais le conseil était vraiment... comment dire... conseil. Trop occupé à s'engueuler les uns les autres pour vraiment écouter ce qu'on disait. Donc, mystérieusement, je sais pas qu'est-ce qui nous a pris, mais on a tous décidé de pas parler pendant assez longtemps pour qu'ils s'obstinent devant nous. On a pris le temps de les laisser nous badgerer, puis nous poser des millions de questions qui n'avaient pas rapport avec pourquoi on était là, etc. Et s'obstiner avec eux, entre eux. C'est une très bonne chose, c'est vraiment juste très against style de notre groupe. Normalement, on rentre dans les endroits. Normalement, on rentre dans les endroits plus comme des bulldozers, mais pour une raison mystique cette fois-ci, on était plutôt calme. Moi, je pouvais pas bouger ben. J'avais quand même un abâchage de tour, là. Maintenant, je veux bien. Un peu, hein. Jusqu'à ce que la mention de votre appartenance à Sicaris Fatalis déclenche une réaction assez imprimée. Il y a toujours des grosses réactions quand on dit qu'on est de la guilde, finalement. Mais on s'attendait pas à celle-là. Non, en effet, hein, c'est hors du commun.
Tu vois, c'est beaucoup de tristesse. En fait, c'est un gros souvenir d'un ancien chasseur, finalement. Là. Si je me rappelle bien. Un chasseur qui escaladait souvent l'arbre principal qui se trouve au centre de la ville et qui serait la dernière fois monté à la cime et la dernière fois qu'il est monté, Arkala s'est mis à mourir et Gaïa s'est éteinte. Et le chasseur est pas redescendu cette fois-là. Jamais. Ah, jamais redescendu. On s'entend, il est pas dans le... Hein? Hein? On va dire ce qu'on dira. Je pense que ce gars-là, il avait une mission. Le point émotionnel le plus gros dans le groupe, c'est... Je pense que c'est le fait que les gens avaient l'air résignés à mourir. Ça l'a un peu révolté pas mal tout le monde dans le groupe. On n'était pas OK avec l'abandon de ces gens-là. Surtout que pour nous, on pensait qu'il y avait potentiellement une solution que eux appelaient Gaïa. Nous, on pense que c'est juste l'objet qui offre la vie. Donc, cet objet-là a peut-être juste besoin d'être réactivé ou quelque chose du genre. Ou retrouvé. Ou retrouvé, peut-être, en fait, cet objet-là a été volé dans le passé ou quelque chose du genre. Ce qui nous a amené un peu à prendre la décision de faire ce que les autres sont pas capables de faire, c'est-à-dire... monter l'arbre. En fait, ça a été quand même drôle. Parce qu'on leur a demandé s'ils étaient allés vérifier, tu sais. Parce que maintenant, Rohan, dans tout son tact, a dit, ben là, êtes-vous allez voir qu'est-ce qu'il y a en haut. Puis là, Mel. Et le peuple de regarder à leurs pieds et de pointer leurs sabots et dire c'est pas très pratique pour escalader des arbres. Surtout pas si haut. Puisqu'on parle quand même d'un peuple de faune. Ce qui est quand même drôle, c'est que, tu sais, ils ont jamais mis une mission pour essayer de retrouver ça. Ils ont juste décidé, bon, ben, hein, il marche plus notre arbre. On va tous mourir. Voilà. Mais... C'est le cycle de la vie. Voilà. C'est ainsi que vont les choses. En heure. Terminé. Ben, c'est à peu près ça, tu sais. La partie la plus bizarre, par contre, dans tout ça, c'est qu'il disait que le mur avait jamais laissé passer personne. Mais clairement, on est là, puis on est passé par le mur. Oui, on a eu l'aide d'un enfant et tout, mais le simple fait que l'enfant ait pu passer à travers le mur était bizarre. Puis c'est cette carte-là qu'on a jouée en disant que, ben, en fait, si on était là, c'est que Gaïa nous avait laissé passer, donc il fallait qu'on aide. On n'a pas spécifié que leur mur est plein de trous. Tu sais. Mais tu sais, ultimement, le mur est plein de trous parce que le mur a toujours été plein de trous ou le mur est plein de trous parce que c'était l'heure qu'il fallait qu'il y ait des gens qui rentrent pour les aider? Peut-être que personne n'a essayé de passer à travers ce mur. Ouais, c'est ça. Moi, On le sait pas. Quel est l'intérêt? Mais la narrative dit que Gaïa nous a laissé rentrer. Moi, je pense qu'on est des dieux, en fait. Très particulier parce que Gaïa est morte. Mais... Et là, vous avez découvert qu'en fait, ce qu'ils appellent Gaïa, c'est un arbre. C'est l'arbre. C'est l'arbre qui se trouve au milieu de l'or. C'est littéralement un arbre visage. Ouais, puis on est un peu resté bouche bée quand on l'a vu la première fois. Ben, c'est qui est tout petit. En fait, c'est ce que vous m'avez dit. Vous allez me dire, ah, c'est vraiment pas compliqué. Ça va être fait en un tour de main. Puis, je vous ai montré la seconde image. Ouais. Là, vous l'avez trouvé moins drôle. On parle de quelques kilomètres de haut, cet arbre. Il est tout petit, hein? On parlait de quoi? 2 jours? 2 jours de... 2 jours de grimpage. C'est beaucoup de grimpage, ça. Vos expressions étaient magiques. Adoré. Faut comprendre aussi qu'on est tous d'excellents grimpeurs. Oui. D'un point de vue technique, dans le fond, on a procédé avec un système de
aléatoire d'avantages et désavantages. Donc, à chaque palier, faisait rouler un jet sur 10 et ça donnait un avantage ou un désavantage. Chaîne accès. C'était l'aspect technique. Pour l'aspect roleplay, je crois qu'on est rendu au 3e ou 4e palier. Est-ce qu'on va? J'ai un blanc, honnêtement. 3e. 3e? Ouais. C'est pour. Pour nous le dire. Parce qu'on a eu Quel plus homme. qu'un bug technique en plus de Roll20. Donc, 3e palier. Là, on a des sûr. C'est quelque chose qu'on vit. Ouais. Comment expliquer ça? Ben, tout le long qu'on avançait, on a croisé plusieurs créatures bizarres. On a vu des griffons, des bébites avocats. Des avocats. Les avocats! Oui. Des avocats. Euh, Ah ah, ah. Le griffon. Ah. En En fait, fait, le griffon chassait les avocats. Ouais. Comment ça s'appelle? Comment ça s'appelle le jeu? C'est un jeu de société où est-ce qu'on utilise des decks de 2 affaires différentes qu'on mélange ensemble, puis ça donne tout le temps des affaires vraiment bizarres. Je sais pas si vous avez déjà joué à ça. Ah man, comment ça s'appelle? En tout cas, Je bref, pourrais pas te dire. c'est pas important là, mais j'avais l'impression qu'on jouait à ça en montant l'arbre. Nice. Comme je me demandais quand est-ce qu'on allait croiser les vampires licornes, puis des choses comme ça là. Plus que vous montiez, plus qu'il y avait des choses étranges. Il y avait toujours quelque chose un petit peu particulier. Les griffons et les avocats-chats, c'était pendant que vous vous reposiez. Je crois que c'est Belle qui les a vus. Ça devait être le tour de garde le plus bizarre que j'ai vu. Tu t'es perdu ton. Ouais, c'est à ce moment-là que la Bacha a décidé Ah oui, de ben, partir. J'ai envoyé mon abacha se nourrir. Elle décide pour qu'il y ait un avocat. De l'avocat est sorti un genre de noyau chat. Puis de l'arbre est sorti un griffon qui est venu manger le noyau chat. Ouais. C'est pas écœurant, hein, quand t'expliques ça de même. Fait que nous autres, on a décidé de se lever le matin et de continuer en ignorant tout ça parce que ça avait aucun sens. En fait, je suis pas mal sûr que la moitié du groupe était persuadé qu'on avait eu des hallucinations durant la nuit. Définitivement. Ils ont évité avec vraiment beaucoup de soin une partie de l'arbre qui poussait de lumière. Ils ont fait le gros détour pour être sûr de ne pas voir qu'est-ce qui se trouvait là. Ils vivent un peu dans le déni, hein. Qui ça? Juan puis Ludovic. Ah, peut-être. Et ça expliquerait tant de choses. On a fini la partie sur la plus belle rencontre ever. Je pense pas que je puisse ressortir quoi de plus loufoque. Jamais. J'ai un blanc. C'était pas la dinde à 3 têtes? C'était votre gros débat de est-ce qu'on le mange ou pas? Puis ça a été aussi surprenamment compliqué pour une dinde. Parce qu'on s'entend, notre groupe est comme un groupe de combattants assez aguerris. Puis là, on était en train de monter un arbre gigantesque. Puis là, on croise une dinde. Le Turtadoc. Ouais. Sur la troisième palier, c'est-à-dire probablement plus que 2000 pieds dans les airs. Un Turduck Chicken. Il lance des lasers. On l'a pas vu vraiment lancer des lasers. Mais le token lançait des lasers, par contre. Ouais, le token. C'était suffisant pour être traumatisant. On a beaucoup ri. Tu peux pleurer. Tu peux pleurer. C'était une partie
c'est bizarre, ça. J'avais vraiment le goût de faire des petits shortcuts de cette partie-là, et c'est là que j'ai marqué qu'on entendait absolument rien. Déception. C'est vraiment triste parce que ça a quand même été une de nos bonnes games. Où est-ce que, bien balancé, un petit peu de combat, pas tant que ça, mais assez loufoque. Des belles interactions. Encore une fois, du conflit avec Rowan. Du conflit avec Rowan. Non, ça vient avec. Hein? Quand t'as deux étranges qui vénèrent une déité un peu fucked up, qui fait des chimères, pis t'as l'autre qui est sur la poudre. Mais en fait, je me demande ça va être quoi le. Parce que malgré le fait qu'on s'entend pas sur qu'est-ce que c'est ça fait notre C'est relation correct. avec ça, Kel pis Rowan s'entendent quand même bien. Ouais. Je me demande vraiment qu'est-ce qu'il va faire, comment ça va arriver, qu'est-ce qu'il va faire que ça va cliquer ou casser complètement Oh oui, entre parce que Rowan pis Belle. c'est un ou l'autre. C'est que soit qu'un moment donné, tout va bien aller, puis tout va être arrangé, soit que ça casse. Là. C'est passé proche à quelques reprises Ouais. récemment. La Ouais, game de avec plus en plus. Garcia, c'était rough, là. Votre Ouais. départ de Garcia, là, c'était particulier, là. Oh oui, il y a eu de l'attaque, même. Il y a eu de l'attaque. C'est du gros conflit qu'il faut voir comment ça va se régler. On ne sait pas. Est-ce que ça va se régler? Mystère. C'est un peu... C'est que c'est touché, hein? Représentant d'une déité de même, avec un chat chimère qui te suit. Oh ben oui, c'est ça, Blonde Goal. Non, mais ça reste que... On s'entend, là. Rappelle-toi l'épisode de la petite fontaine. Dans le bois, avec Gold qui chill avec des sprites. Il T'sais? était pas là. J'étais Ben pas oui. là. Elle était pas là. Ah, Il y qu'elle a était eu pas là? l'épisode spécial de Oh. Gold a gagné ses ailes. Mais à l'origine aussi, SFN, c'était une partie qu'on a pensé comme ça sur le fly, que l'histoire était plus ou moins. Et j'avais pas défini non plus un univers fixe. Et vos personnages, la mise en contexte, est partie avec l'invitation d'être des chasseurs pour Scaris Fatalis. Et vos objectifs pour être chasseur de Scaris Fatalis ont beaucoup évolué depuis que vous savez beaucoup plus qu'est-ce que c'est, un peu plus que l'univers est beaucoup plus petit. Depuis qu'on est sur Twitch, ça l'a changé totalement. Là. Si je nous mène dans un instant à Fial. Fial ou Ludovic et Rowan n'étaient pas là parce que Marc, dans le temps, jouait. Voyons, Zil. pourquoi je me rappelle plus son nom, pas Zil. Zil, qui est notre Même pas encadré comme notre gnome inventeur, qui lui a eu plus la connexion, même s'il était un peu sceptique, il a eu plus la connexion avec sa Fed que Rowan. Et ouais, mais de toute façon, la ville qui est en haut existe même plus. C'est notre toute première carte, là où on a découvert Gold, vers Belle. oui, ça dit que Kirai est à l'est, mais sur la map, la nouvelle map, Kirai c'est de l'autre côté, si je me trompe pas. Elle est encore à l'est. Ok. Elle est juste plus au sud. J'avais une question pour toi, Joël. Quand t'as créé Belle, parce que comme dit Mel, quand on a créé les personnages à la base, c'était des personnages un peu comme voici le concept que je veux jouer, puis on va voir ce que ça donne. On savait pas trop dans quoi on s'embarquait. L'idée de streamer est venue ensuite, puis tout.
C'était quoi ton concept de base? Hey, c'était très flou. Pour vrai, Bell a été pendant, je te dirais, 3-4 games facile. De l'ajustement. Juste y aller au feeling. Fait que j'étais allé avec un template. Parce qu'il faut comprendre que comment Bell a été créé, c'est en roulant des dés. Littéralement. Okay. Tu sais, j'avais décidé de la classe, donc j'ai décidé Source. Fait que sorcier, bon, ben parfait, regarde, on monte un sorcier. Puis après ça, j'ai décidé, bon, la race, on va jouer Dragonborn. Mais de là, j'ai décidé de rouler des dés. Savoir, parfait. Quelle couleur? Ok, t'es allé vraiment au hasard de même. Oui, ça a été du hasard. Ça a été du hasard avec Mel. On a fait, tu sais quoi, on le fait. T'sais, on va rouler les dés, puis on verra. C'est tombé sur blanc. Pas facile. Pas facile. De ramasser un chat sur une table à la première game. De saisir une perche vraiment aléatoire que j'avais lancée. Puis en fait, Goal, au début, c'était censé être un chat perdu dans un sac. Il était censé être dans un sac, comme attaché dans un jardin. Puis je trouvais que c'était trop loin. Vous parliez comme beaucoup dans l'auberge, puis que vous étiez vraiment chaotique et tout. Donc, je l'ai posé sur la table pour être sûre et certaine que vous le voyez. Puis tu l'as ramassé, puis j'étais tellement contente que tu le prennes. Ouais, ben c'était pas prévu. Tu voulais à la base, je pense que tu m'avais dit que tu voulais à la base qu'il nous suive. Tu sais, là, que bon. Si vous le preniez pas, elle allait vous suivre. Puis, l'opportunité de l'intégrer s'est présentée plutôt avec un de nos premiers joueurs qui était absent. Oui, c'est vrai. Zil a échappé une boule. Vous êtes retrouvés dans un univers parallèle, quasiment? Dans une prison autre. Ouais. Ouais. Moi, c'était bizarre, ça. Je te dirais de là, ouais, c'est ça. Dans la prison de Safed, en fait, c'était pas très clair, mais vous étiez dans sa prison. Dans un autre. Dans un autre plan, finalement? Ouais, dans un autre, sûrement. Ça, c'est le genre de concept qui m'échappe un peu encore par là. C'est comme ça que ça l'a lancé. Trappe de Safed. Mais ouais. Puis ça a été... Faut rajouter aussi un petit contexte sur quand la game a été créée. Bon, je pense qu'on s'était donné certaines limitations. C'est con, mais niveau alignement, même si on n'en parle pas beaucoup, puis on n'est pas de genre à jouer tant que ça, à être très fixe sur les alignements. C'était, faut être good. Ouais. En règle générale, avoir une idée de qu'est-ce que... Surtout quand on décide de jouer des personnages qui n'ont pas de background commun puis qui sont supposés d'être un party, il faut un point commun décidé d'avance dans la création de personnages, sinon ça devient bordel. Mon critère, c'était, vous pouvez pas... Faut pas que ça soit le chaos tout le temps. On a échoué. Mais ça, vous êtes capables de jouer ensemble. Oui, ça, on s'entend. On a échoué, pas à cause de nos alignements, mais à cause de quel joueur nous sommes. On est habitué de jouer ensemble, on est habitué. Oui, mais ça, c'est créer des conflits entre nous. Les gens qui nous écoutent savent peut-être pas. On est tous des joueurs qui jouent régulièrement ensemble. On se connaît tous comme host. Fait qu'on connaît nos limites, puis on sait à quel point qu'on peut aller chercher puis être méchants ensemble, puis que ça viendra pas nous chercher personnellement. T'sais. En fait, on a joué des gens qui étaient des ennemis beaucoup plus violents les uns envers les autres que ce qu'on fait en ce moment. Oh que oui. Oh que oui. Alors, ce qui fait que c'est pour ça que vous ne verrez jamais péter une coche ou, tu sais, là, vraiment tomber fâché, mettons, là, la non-complicité que j'ai avec Rohan. Personnellement, je trouve que ça donne des scènes intéressantes. Et au contraire, ça met en opposition... pour moi, ça donne des opportunités pour suite. Parce que ça, c'est une question que j'ai sur
existe. Cool. Parce que pour l'instant, on est dans le district de Galicia. Il y a une fin à cette trame-là. Et tout ce qui se passe en ce moment, moi, je vois des opportunités pour poursuivre dans le monde d'Aldariat. Puis Aldariat, on n'a pas pu s'en parler beaucoup ensemble, mais c'est un monde qui existe depuis longtemps dans mon imaginaire, puis qui existe aussi depuis longtemps dans l'imaginaire de d'autres gens, parce que c'est un monde que j'ai créé sur des forums et par écrit, et qui a plus d'une facette, et que tranquillement, mais que ce sont des règles de monde établies. Donc, je connais les règles, en fait. Donc, ce que vous faites, que vous faites comme... Il me semble que c'est bizarre. Moi, j'en connais la logique. Donc, j'ai quand même beaucoup de plaisir à vous voir questionner, puis c'est étrange. Et c'est quand même une grosse satisfaction de voir ce monde-là que j'ai jamais réussi à mettre en vie. À travers le jeu de rôle, puis c'est pas mort comme projet de possiblement faire d'autres campagnes dans cet univers-là. C'était quoi la question que tu voulais nous poser? Ouais, c'est ça que tu viens de répondre, mettons. Dans le fond, qui pourrait avoir une suite à ça. Pourrait avoir une suite avec les personnages. C'est certain que là d'où Rohan vient, potentiel. Il y a d'autres lieux à explorer en avant. Est-ce que c'est quelque chose qui vous intéresserait? Est-ce que vous voyez vos personnages explorer, vivre ailleurs? Ça dépend à quel point tu tiens à ton univers. Tu sais, là, un moment donné, Belle peut bien tout péter un moment donné sans faire exprès. Là. Il y a de la place au chaos. Mais oui, ça. L'arc de Kel, je ne sais pas à quel point il l'amènerait à voyager très loin. Disons que dans tout le groupe, celui qui a les désirs les plus sobres, c'est Kel. Son but, c'est pas de devenir un héros, ni de parcourir le monde, ou de trouver la puissance, ou whatever. Mais moi, Alex est toujours down à découvrir un univers, par contre. Fait que dans le pire des cas, j'ai 12 000 autres personnages que je peux jouer qui peuvent continuer définitivement. Ouais, c'est ça, rendu là. Hein? Non, mais c'est ça. En effet, Belle, puis rendu là, bon, est-ce que ça va être avec Belle, Kel, et ainsi de suite? Peut-être avec d'autres personnages. Ça reste à voir aussi comment ça va se prêter, comment la campagne va aller aussi. C'est pour peut-être s'entretuer aussi. Ça serait probablement pas avec Scaris Fatalis, ou peut-être que oui. C'est vraiment... c'est une optique que je n'ai pas présentée, et que j'essaie de montrer plus là, via notre wiki. Que c'est vraiment un monde qui existe, que je veux faire exister, et que vous contribuez beaucoup à ça. Mais est-ce que vous avez des questions à propos de ce monde-là, la logique, justement? T'sais, vous le vivez beaucoup avec les personnages, mais c'est quand même différent. T'sais, mettons, Safed. Qu'est-ce qui vous a intrigué le plus jusqu'à présent? Qui vous a le plus déstabilisé? Mettons. Je pense qu'en tant que joueur, on fait beaucoup de liens entre des affaires qui en ont peut-être pas. Ça, c'est un bain que tout le monde qui a déjà DMé un jour voit ses joueurs faire. Parce que comme il y a eu un gros parallèle entre quand on a traversé en travers les plans puis qu'on a rencontré la version originale de Road Mage, puis quand on a rencontré Safed la première fois. Ce qui fait que ça a été vraiment dur de pas penser que c'était lié ces événements-là. Alors que, pas tant, on s'entend, là. C'est comme la création de Scaris Fatalis, puis Safed qui était dans une prison.
c'est peut-être lié, mais il y a des grosses chances que non. T'sais. C'est des affaires, c'est deux événements assez world-changing pour que ça soit pas tant comme connecté. Ouais. Mais à cause de notre expérience, quand on a traversé les plans puis tout ça, puis qu'on a rencontré, comme on a vu une version comme abrégée de l'histoire de... Il y a un vrai nom, là, mais nous autres, on l'appelle encore Road Mage. À cause que le point focalisateur de toute cette histoire-là, c'était Goal, puis que le point focalisateur de notre relation avec Safed, c'était Goal, ça a fait que tout s'est connecté dans la tête de nos personnages. Nos personnages sont encore persuadés que peut-être même que Safed est derrière la création de Sicaris Fatalis, puis que les marques la bête, ça a un rapport avec ça, puis tout ça. Alors que je suis pas tant certain, en fait. Je suis pas mal sûr que pas tant. Ouais. J'essaye de pas trop... Ça, c'est la partie joueur en moi, là. Qui fait que j'essaye de pas trop pousser le questionnement. Bon, oui, je me pose des questions en tant que joueur, mais j'essaye de pas trop les mettre dans la tête du personnage lui-même. Surtout, je sais que toi, c'est tough pour toi, Alex, là, considérant que Kel est simple. Oui. Disons-le comme ça, simple. Oui. Mais c'est ça, tu sais. Puis encore là, c'est pour ça que j'essaie de le faire aussi avec Belle, parce que Belle, faut pas oublier, Belle, c'est un sorcier. C'est pas un magicien, c'est pas un wizard, c'est pas un intellectuel. C'est inné. Sa magie est innée. Elle n'est pas basée sur l'étude. Fait que ça fait que c'est pas tout le temps facile de mettre ça de côté, de faire ben non, tout va bien, il n'y a pas de lien à se faire là, ben non. C'est difficile de pas aller chercher vos discussions puis à votre personnage. Oui, c'est quelque chose qui peut être extrêmement difficile des fois, là, tout dépendant du personnage qu'on joue aussi. C'est comme je te dis, c'est Kel, je pense qu'il y a le plus... il y a la position la plus dure là-dedans là, pour réussir à établir ça, parce que connaissant le joueur derrière, il veut savoir la vérité. Ah oui, c'est sûr. Il Ça veut me savoir. Ah non, mais t'sais. dans Alcala, on a rencontré Kissa, qui est une druide, puis c'est la première fois depuis le début de la campagne, puis même dans tout le background historique de Kel, qu'on rencontre des gens qui pratiquent cette magie-là. Puis ça a eu un gros impact sur Kel. Mais sur Alex, en arrière du personnage, je suis quelqu'un qui adore comprendre comment fonctionne la magie d'un monde. Puis il y a eu des petits bijoux durant la dernière game de tout ça, comme l'artefact qui donne la magie à cette place-là, qui est peut-être en fait le dieu, mais qui l'est peut-être pas. Puis Gaïa, c'est pas vraiment un dieu parce que jamais personne n'en a jamais entendu parler ailleurs. Fait que les risques que ce soit un dieu, mais que personne ailleurs l'a pris, c'est bizarre. Il y a eu le fait que Rohan n'avait pas l'air du tout impressionné par la grosseur de l'arbre parce que comme s'il en avait déjà vu ailleurs, donc ça sous-entend qu'il y a peut-être d'autres arbres ailleurs, mais lui il savait pas c'était qui Gaïa, donc c'est peut-être même pas lié. Le fait que Kissa nous a expliqué qu'il y avait plus de... Parce qu'on leur a demandé pourquoi il y avait plus personne en ville, plus de gens de l'extérieur, etc. Puis elle nous a expliqué qu'avant, ils enseignaient leur magie, puis elle appelait ça la magie de la vie et de la mort. On a aussi laissé sous-entendre que sa connexion avec les éléments puis la nature reflétait différemment la magie que Ludovic et Belle utilisent et sa magie à elle. Donc, il y a vraiment beaucoup de petits... Des petits bijoux. Des crumbs de bijoux de Magic System de l'univers d'Aldariat qui, comme, tellement suscite ma curiosité, mais que Kel se pose pas tant ces questions-là. Ouais. Donc, ouais, non, j'ai adoré la dernière game. La dernière game a vraiment bien seté l'arc dans lequel je veux envoyer Kel pour la suite, là. Non, pis tu sais, c'est ça donne le goût d'enligner certains. En tout cas, comme tout dit,
tu veux aligner le personnage un peu différemment. Moi, si je regarde là, comment je vais pousser Belle dans le mesure du possible, ça reste un système, il y a un système prédéfini derrière, mais comment amener le perso pour une petite coche plus loin au niveau de la magie. J'ai des idées, mais on va voir qu'est-ce que ça va donner avec le temps. Est-ce qu'il y a le système aussi des marques de la bête aussi? Oui. Qui n'a pas été dévoilé non plus. Ah non, mais ça. Je sais que vous posez des questions, mais ça reste... Ça, on le cherche. Puis ça, c'est drôle par contre, parce que c'est quelque chose que j'ai remarqué en tant que joueur. Puis je sais pas si Kel a vraiment pick-up là-dessus. Mais malgré le fait que Ludovic et Rowan sont pas super. Sont pas aussi. Comment dire? Spirituel. Sont pas aussi spirituels que les deux autres personnages. Mais il y a quand même quelque chose. Tu sais, ils ont quand même des beliefs qu'on n'a pas encore vus. Puis même eux ont été shakés par les descriptions que Pantera nous a fait de c'est quoi les marques de la bête, puis qu'est-ce que ça veut dire et tout ça. C'était une scène vraiment... Même eux, ça les a affectés, puis même eux, ils avaient l'air de se poser des questions par rapport à ça quand il y a eu l'altercation qu'on a tous été surpris de voir entre Labasha et Belle. Rowan a comme suggéré que c'était peut-être une de ces marques-là qui avait pris forme, etc. Puis là, on s'est bien vite rendu compte qu'en fait, non, parce que supposé d'en avoir un nombre limité, puis ça, c'était pas une marque, là. Belle n'était pas d'accord. Belle est jamais d'accord. Et comme, ça me représente pas, ça. C'est quoi la joke? Non, hey, c'est-tu plate comme familier? Voyons donc. Une chimère abeille-chat, voyons. Non. Mais oui, donc c'est clairement quelque chose qui est super intéressant. Mais tu sais, Kel est déjà plus où est-ce que je pensais qu'il allait être quand j'ai créé le personnage. Fait que j'ai tellement hâte de voir où est-ce que ça va aller. Il y a beaucoup d'options hein, quand tu regardes avec l'univers que Mel t'as créé, puis où est-ce qu'on s'en va, bon, où est-ce qu'on s'en va aussi dans le story, tu fais OK. À quel point aussi on y va all-in? C'est déjà le fait que, bon, mon sorcier est viré quasiment plus représentant de Dieu que de sorcier. Non, mais c'est ça pareil, tu sais, là. Ouais, effectivement. C'est rendu quasiment un cleric magicien. Et en même c'est temps, même... à quel point est-ce que vous investir là-dedans? Parce que là, on s'entend depuis certains temps, vous faites beaucoup plus de scènes rôle. Oui. On pousse beaucoup plus dans ce sens-là. Est-ce que ça... À quel point est-ce que tu vas t'investir plus dans le... Et avec sa fait chercher des scènes comme ça. À voir. Est-ce que ça serait le genre de Belle? Ah. Est-ce que ce serait le genre de Belle? En fait, ce qui est vraiment surprenant de Belle, je trouve, c'est le fait que, tu sais, c'est un sorcier, il a la magie à l'intérieur de lui, mais pourtant, il l'utilise presque jamais. Il l'utilise quand même souvent. Il y a aussi une belle offre d'un dragon. Ben, il y a ça, là, tu sais. C'est souvent... un dieu puis un dragon. Il y a bien des offres, hein, tu sais, rendu là, un dieu dragon. Ça n'est pas nos mêmes, hein. Rendu là, petit dragon ancestral, or, pis... t'es enfermé. Or! Moi, rendu là, hein, les couleurs. It's a trap! C'est clairement une trap, là. Mais ouais. Non, fait que c'est... Je sais pas. Tu sais, je le sais pas encore. Je pense que ça va dépendre un peu de... Bon, quelle perche je vais décider de prendre aussi. Tu sais, là, parce qu'à un moment donné, tu décides qu'est-ce que tu prends, qu'est-ce que tu prends pas, ou qu'est-ce que tu te rends compte à ce moment-là qui est une perche, là. Qu'est-ce qui se présente par la suite aussi? C'est ça. Sûr qu'en ce moment, Belle, il prend tout ce qui passe. Oui, ben tu sais, le but de Belle est de devenir plus puissant. T'sais, son but à base, c'est de devenir quelque chose de... Quelque chose qui fait mal. Puis qui fait peur. Puis on a vu à Garussia aussi une partie de pourquoi. Est-ce que c'est aussi important pour lui de...
Ah de oui? devenir plus important, de devenir... Ah oui? Explique donc. Je suis curieux. Ben, comme... Quand on est arrivé à Garussia puis qu'on s'est fait dire par tout le monde que les dragons blancs, c'était comme la pire des choses, puis tout ça, puis... Ben, le groupe a pas été dupe du tout de penser qu'en fait, il y avait pas les mêmes couleurs que nous. L'argent puis le blanc, c'est deux couleurs différentes, même pour les dragons. Ah oui, c'est très évident. Mais, Juste peut-être Rohan qu'il y a qui un était petit... perdu. Ouais, c'est ça. Hein? Ben non, le petit teint d'argent. Non. Mais rendu là, c'est aussi à quel point le perso connaît l'histoire des dragons. Tu sais, là, je pense que dans l'univers, dans ton univers, Mel, les Dragonborn sont pas tous communs à ce que je comprends. Tu sais, l'univers est quand même grand. Puis des blancs restent que, quand tu regardes, c'est un alignement qui est plus evil, qui est moins axé sur la bonté. Mais ça, c'est pour les dragons. Les Dragonborn eux-mêmes, techniquement, ben comme on a pu voir dans la game, il y a un gros préjugé par rapport à la couleur des dragons. Oui. Mais on a croisé un... il y en avait un Dragonborn dans la guilde de Garussia, right? Je me rappelle plus il était quelle couleur, mais il était pas particulièrement sympathique, là. Ben, c'est pas parce que t'es bon que t'es sympathique. En effet, mais il était pas... Il n'y a rien qui laissait sous-entendre non plus qu'il était particulièrement bon. Il était là... Il avait l'air de faire sa job pour l'argent, puis... Ben, c'est ça. En fait, parce qu'on lui demandait de le faire, puis c'est tout. la couleur des Dragonborn va être généralement un indicatif de ton inclinaison, mais ne garantit pas ton alignement. Et autre point, en Aldariat, dans l'univers, le continent où est-ce que vous êtes, la plupart des Dragonborn sont tous du sud. Donc, tout ce qui est plus au nord, même au milieu du continent, c'est très rare qu'on voit des dragons. C'est pas très commun, non. Non, c'est ça. Fait que, Mais comme Garussia est la capitale locale, il y en a pas mal dans le coin. Oui. Puis les fâchés seraient pas bons. Non, c'est ça. Ceux de couleur, c'est méchant, ceux de couleur, tu sais. Ouais. Fait que, Belle, tu viendrais de plus loin à l'est. Je viens pas d'ici. Sauf que C'est c'est con. pas... Mais c'était pas la première fois que t'allais à Garussia, par contre. c'est pas une province qui a été définie, donc Ah ouais, tu viens t'avais l'air de de plus loin à savoir, l'est. Moi, j'ai juste des contacts qui m'amènent partout. C'est ça qui se Ouais, passe. c'est ça. Belle n'a Ouais, pas mais- une provenance définie. Secret is out. Comme Rohan, en fait, là. C'est pas très Rohan clair. a une provenance. Non, c'est défini. Mais c'est juste pas sa map. Pas sur la map que vous voyez. Je garde des petites affaires. C'est sûr que je mets des gros hints que Belle n'aime pas les préjugés, mais en même temps, les préjugés sont là pour une raison aussi. Rohan, sa province est définie. Son type de province est défini. J'ai beaucoup plus d'informations de fait et lui a Ouais. vu de ce qui vient. Ouais. Oui, il y a beaucoup plus d'informations sur. Tu sais, faut comprendre pour ceux qui ne savent pas, ou tu sais, qui arriveraient et qui disent ah, il est bizarre Belle un peu. Tu sais, là, tout le monde est là, ils veulent faire des bonnes choses. Belle a un gros passé de criminel. Ouais. Genre, c'est un lourd passé criminel. C'est pour ça qu'il y a des petits contacts louches des fois. Puis il se fait traîner à des places. Et, tu sais, si Belle entre dans un bordel ou peu importe, voler des choses, c'est correct. Tu sais, c'est pas nécessairement correct, mais J'ai un blanc C'est sur pas- le nom de ton ami. s'il faut le faire, faut le faire. On n'en parle pas. Mais je pense que c'est une autre chose qui a aidé à créer un lien aussi fort entre Belle et Kel, c'est cette relation-là avec les préjugés. Kel a eu un passé très tragique, disons, qui l'a poussé à être en fringe de la société tout le long. Puis c'est
la première fois qu'il y a eu des vraies interactions sociales constructives avec des gens, c'est à partir du moment où il y avait des marques de la bête pour montrer qui il était. Ce qui fait que, dans le fond, ça, mêlé avec l'expérience avec sa fed, fait que Belle et Kel sont là. L'invitation. In for the long haul. Je finirais avec ça. Dans le fond, Kel a pris ses ailes avec cette invitation-là quand que le chef de Sicaris a lancé l'invitation à tous de venir récolter des marques de la bête et d'avoir l'opportunité de devenir chasseur de Sicaris. Ce qui s'était jamais vu par le passé, qui a toujours pas été expliqué et qui d'ailleurs plus d'actualité. Plus devenir chasseur en récoltant des marques aléatoirement. Ok. Oh, intéressant. Raison obscure, ce n'est plus d'actualité. Quel à la base était pas parti pour chercher la marque. C'était quelque chose dans le bac de son esprit qui pouvait peut-être arriver, mais il croyait pas vraiment. La raison pourquoi il était allé, c'était pour retrouver quelqu'un de son village qui avait disparu. En fait, qui était parti pour aller chercher cette marque-là. Mais ce qui a fait qu'il est resté parce qu'il faisait pas confiance à Pantera du tout au début. Là. Du tout. Mais la seule raison pourquoi il est resté, c'est à cause de ce qui s'est passé avec sa Fed, qui a rattaché avec une vision qu'il avait eue avant, qui a pas encore vraiment parlé en détail, donc je vais garder ça pour le futur. Mais comme... Ça fait longtemps que c'est pas arrivé, ça. Ce qui est drôle de jouer Kel, en fait, c'est le fait que, justement, c'est quelqu'un qui a pas d'attente, qui s'attend à ce que les choses aillent mal, puis qu'en ce moment, il est vraiment surpris à quel point les choses vont bien, malgré le fait qu'on est une bande de chaotiques. Je trouve que ça va bien, toi, mais du point de vue à Kel, ça va très bien. Ça a jamais été aussi bien dans sa vie qu'en ce moment. La 3 têtes à 2000 pieds dans les airs, ça va. Non, mais en général, ça va bien. Ah ouais. Personne n'est mort. Je l'ai passé proche, mais... Non, mais... Mais oui. Mais non, ça va bien, mais oui. Personne n'est mort, je suis blanche. Ouais, ouais. C'est toi la mort. Mais ça, c'est vrai, on n'a pas perdu personne depuis le début de la campagne. Même des alliés proches. Ça va bien. Puis, c'est ça. Ça veut dire que le Crunchy s'en vient. En tout cas. Mais c'est parce qu'en ce moment, j'ai l'impression que le groupe il va vraiment au gré du vent, là, dans le sens où on n'a pas un but précis. On est juste ensemble parce que on est un clan et on a signé un contrat. Ouais. Puis on y va un peu au gré de qu'est-ce qu'on a trouvé. Qu'est-ce qu'on trouve qui est intéressant sur le coup, on le fait. Puis on passe à autre chose ensuite. Tu sais, c'est pas... on n'a même pas de nom pour notre clan. Là. C'est à ce point-là à quel point on n'a pas de direction. T'sais. C'est vrai, faut travailler là-dessus. C'est un peu particulier ça quand j'annonce la game. Mais, le groupe de Sorry for Nothing. Eux là. Il va falloir qu'on brainstorm là-dessus pendant qu'on va continuer notre ascension. C'est une bonne question peut-être à lancer à la communauté. Si vous avez des idées de noms, les chances sont qu'on n'en prenne pas un de ceux-là pour des raisons de... On veut pas faire de metagaming, mais ça va peut-être nous donner plein d'idées sur oui. Comment l'appeler. D'être le clan de la Bacha? Oh boy. Moi, je pensais à Belle et ses laquais. Fait que vous voyez avec quoi on travaille en ce moment. Go les chatons! On n'a pas grand-chose de ce côté-là. Je suis vraiment pas sérieuse quand je dis. Puis en jeu, on n'a pas de raison non plus de se trouver vraiment un nom précis de clan. Ben oui et non. Vous faites appeler le clan de Kires, là. Ouais. Puis ça nous va très bien pour l'instant.
Ouais, ça. On n'est pas voir sur l'identité rendu là. Non. Ben, on a quand même un. En tout cas, je sais pas pour les autres, mais Kel a quand même un attachement avec Kirith, le fait qu'ils ont comme bâti leur maison là. Rescapé des mains des acolytes du crâne. Quand même, hey! Et se débarrasser de cultistes. Vous avez failli retomber sur un bateau. Vous aviez le choix entre un bateau. Ouais. Ouais, mais les bateaux, nous autres. Moins de Ce transport. ouais, ce qui a gagné, c'est les nécromanciens. Ça semblait être plus dangereux que whatever, qu'est-ce qu'il y avait du côté de Pépia des Nord. Hein. Bon, moi sur ce. Et on va finir là, mes petites pousses. Oh. Fallait que vous mentionniez Papier Adénon. Mes petites pousses. Je me rappelle pas des autres pour vrai. Ouais. C'est ça. Fait que merci d'avoir été avec moi pour ce Q&A et ce Ça fait plaisir. tour sur la dernière game. Je vais Ça fait essayer d'avoir Ludo et Rowan pour un prochain. C'était vraiment intéressant de parler de vos persos et de points de vue sur la game. Merci. Et on se voit jeudi. Si Yes! le monde ne nous tombe pas sur la tête. Si les étoiles s'alignent jeudi. Si les étoiles s'alignent. C'est encore l'été. On se laisse une chance. Ben ouais. Bonne soirée. Bonne soirée tout le monde! Bonne soirée tout le monde.